Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons sur Cité Écoute. Mon nom est Yanni Anthony Manga et aujourd'hui nous accueillons un invité très spécial. C'est un professeur d'histoire en secondaire 4, monsieur Mario Bissonnette. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, aujourd'hui on voudrait en savoir plus sur l'histoire de la Cité des Jeunes par les yeux de quelqu'un qui a été un élève ici. Alors, j'ai quelques questions à vous poser et ce serait un grand honneur de vous avoir à y répondre. Alors, pour commencer, vous étiez, pendant quelle période de 5 années étiez-vous élève à la Cité des Jeunes et quand est-ce que vous aviez commencé votre carrière de prof jusqu'à aujourd'hui? OK. Moi, j'ai été élève ici à la Cité des Jeunes, qui à l'époque ne s'appelait pas la Cité des Jeunes, hein, ça s'appelait l'École secondaire Vaudreuil, de 1979 à ma graduation en 1984. J'ai ensuite, évidemment, quitté pour poursuivre mes études et je suis revenu comme enseignant au début des années 1990. Donc, j'ai passé près de plus de 35 ans de ma vie dans l'école dans laquelle on est présentement. Oh, wow! Ça fait beaucoup. Puis, en tant qu'élève, votre expérience à l'école, c'était comment? Ben, moi, j'en garde de très bons souvenirs. Hein. D'abord, je dois te dire que je fréquente encore aujourd'hui des amis que j'ai connus alors que j'étais ici au secondaire, donc des gens que je connais depuis 40 ans. J'en garde des très, très, très bons souvenirs. C'est une des belles périodes de ma vie. Je pense que c'est toujours marquant, la période de l'adolescence. Et puis, moi, c'est vraiment marqué là, par de beaux souvenirs. J'étais très impliqué à cette époque-là à l'école, que ce soit dans des activités sportives. J'étais dans l'équipe de volleyball de l'école à l'époque. J'étais membre de conseil des élèves. J'ai été membre de notre ligue d'improvisation également qu'on avait à l'école à ce moment-là. Donc, j'étais présent beaucoup dans la vie parascolaire de l'école, qui était à cette époque-là très, très vivante. Elle l'est encore, mais j'en garde vraiment des très bons souvenirs. Je dois avouer plus de mes activités parascolaires que du temps passé en classe. Il ne faudrait pas que mes anciens profs m'entendent dire ça, mais c'est vrai, hein, on se souvient souvent plus de ces activités-là que ce qu'on a fait en classe, mais je ne veux pas dénigrer ce qu'on faisait en classe. Hein. J'ai eu la chance d'avoir d'excellents enseignants à l'époque puis qui m'ont bien préparé pour la suite de mes études. Eh bien, justement, en parlant d'activités parascolaires, c'était quoi les offres qu'il y avait? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Évidemment, il y a des choses similaires à ce qu'on retrouve aujourd'hui. Il y avait tout un volet sportif, comme il y a encore aujourd'hui. Mais comme c'est encore vrai aujourd'hui, l'aspect culturel et artistique était très présent. Moi, j'ai connu à cette époque-là, c'était les débuts des ligues scolaires d'improvisation. Bon, aujourd'hui, c'est quelque chose de bien établi dans les écoles, mais moi, j'ai connu le début de ça. Donc, évidemment, des activités en lien avec le théâtre. Il y avait chaque année un spectacle d'amateurs qui était organisé où les différents talents de l'école s'exposaient, que ce soit en chanson, en théâtre, en musique, etc. Il y avait également bon nombre de sorties culturelles, hein, que ce soit dans les musées, entre autres. Je me rappelle, entre autres, en secondaire 3, à l'époque, il y avait un cours de géographie du Québec qu'on devait faire et d'un rallye à travers toute la région de Vaudreuil-Soulanges en autobus. Alors, on était partis tout le niveau. On devait être à peu près 350 dans quelques dizaines d'autobus pour faire un tour géographique de la région. Ça, c'est quelque chose dont je me souviens encore aujourd'hui. Donc, l'offre était grande, le choix était grand, comme il est encore aujourd'hui, bien sûr. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui est dans la continuité. Puis c'est tant mieux que les jeunes puissent encore avoir accès à toutes sortes d'activités comme celle-là. Ah, je vois. Et pour les offres d'options de cours, oui. Qu'est-ce qu'on a pu maintenant? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y a quelque chose qui est disparu parce que la technologie a évolué. Moi, quand j'étais élève, on avait un cours de photographie qui nous était offert. Bon, à l'époque, on faisait de la photographie sur pellicule, donc il y avait ici même... Là, des chambres noires? Il y avait chambre noire, tout à fait, où on pouvait développer nos films. Il y avait également un studio de télévision à l'époque à l'école, qui occupait, bon, pas avec la technologie aussi moderne qu'on a aujourd'hui, mais où on pouvait faire des émissions de télévision. Il y avait d'ailleurs à cette époque-là un réseau de télévision interne à l'école. C'est-à-dire que dans les salles, on retrouvait des écrans de télé. Alors, il pouvait y avoir une émission qui était soit en direct, soit préenregistrée dans les studios de l'école et qui était ensuite diffusée sur les télévisions, là, les téléviseurs qu'on retrouvait dans la salle G, dans la salle F. Donc, l'école avait sa propre version de TVA. On peut dire ça comme ça, tout à fait. Il y avait différentes émissions qui étaient produites
humoristique parfois, d'information. Donc, c'était quelque chose de très vivant. Je pourrais rajouter quelque chose qui n'a pas tout à fait de lien avec ça, mais on retrouvait également à cette époque-là, en se dirigeant vers ce qui est aujourd'hui le tunnel, il y a eu une certaine époque un musée de sciences naturelles, c'est-à-dire qu'on retrouvait là des animaux naturalisés. Alors, la faune québécoise, alors il y avait une espèce de petit musée des sciences naturelles. Ça a été par la suite remplacé là, au cours des années 90, quand je suis devenu enseignant, par une activité qui s'appelait la science au futur, où on avait reconstitué à l'intérieur de cet endroit-là l'intérieur d'une navette spatiale. Donc, on faisait des simulations de vol en navette spatiale. Avec l'antigravité et tout? Non, quand même pas. Oh. Mais ils devaient suivre des procédures, etc. C'est à cette même époque-là qu'il y avait des jeunes de l'école qui avaient été assistés au lancement d'une des navettes spatiales en Floride à ce moment-là. Alors ça, je me souviens ça très bien. Ah, je vois. Et l'école en soi, est-ce que le paysage, c'était comment? L'école a changé un peu physiquement depuis. Il y a eu des agrandissements parce que une des grandes différences entre l'école que j'ai connue quand j'étais élève et aujourd'hui, c'est évidemment le nombre d'élèves. Hein. Pour te donner une idée, moi, quand j'ai gradué en 1984, on était environ 320 élèves. Alors, cette année, ils doivent approcher le 600. Là. Donc, ça te donne une idée de l'agrandissement ou enfin de l'augmentation du nombre d'élèves. Il y a donc eu des changements qui ont été faits, entre autres certains agrandissements. Là, on retrouve aujourd'hui les bureaux des directions adjointes, des secrétaires. Ça a été rajouté ça, au bâtiment par la suite. Je dirais par contre que l'essentiel de l'école n'a pas changé tant que ça. Là, on retrouve encore pas mal les lieux comme ils étaient. Il y avait, c'était un concept qui datait des années 60 à cette époque-là. Il y avait chaque coin de l'école avait sa couleur. Alors, on voit encore, les traces de son ont disparu, mais il y avait un coin jaune, un coin orange, un coin bleu et un coin vert. Les portes des locaux étaient de cette couleur-là. Le mobilier à l'intérieur des classes portait cette couleur-là. Donc, c'était un concept là, par couleur qui permettait une meilleure orientation à l'intérieur de l'école. Ça, c'est disparu aujourd'hui. L'école était vraiment colorée, un peu plus joyeuse. Plus qu'aujourd'hui, oui, il faut le dire. Oui, c'est moins beige que ça l'est aujourd'hui, oui, effectivement. Puis, en parlant de ça, de Bédard, est-ce que vous faisiez partie de cette cohorte qui avait assisté, qui était encore là, tu sais, quand il n'y avait pas encore de stationnement, quand il y avait encore ce genre de terrasse moi, verte? ça peut paraître drôle de dire ça, je suis trop jeune pour ça. Moi, je suis entré à l'école. L'école était déjà existante là, depuis une quinzaine d'années. Donc, non, je n'ai pas connu les premières années de l'école. L'école était déjà bien finie à l'époque, là, bien aménagée. Donc, j'ai entendu parler de cette époque-là, bien sûr, parce que, par exemple, mes enseignants, moi, à l'époque, avaient connu cette époque-là où ils nous racontaient que les premières semaines d'ouverture, c'est un véritable chantier de construction. Là. Est-ce que ce sera la même chose avec les nouvelles écoles de la commission scolaire? On ne sait pas, on verra, mais c'était vraiment un chantier de construction les premières années. Mais moi, je n'ai pas connu personnellement cette époque-là. L'école était déjà complétée quand j'ai été élève ici. Je vois. Et justement, en parlant du décor extérieur de l'école, la conscience environnementale des élèves, est-ce qu'elle était aussi importante qu'aujourd'hui? Est-ce que la gestion des déchets était meilleure avant? Toujours délicat de comparer. C'est sûr qu'on avait peut-être moins d'informations puis de sensibilisation sur ces questions-là à l'époque. Mais je regardais hier ce qui a été ramassé comme déchets sur le campus. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une si grande amélioration que ça. Enfin, si j'en juge de ce que j'ai vu hier, c'est un peu malheureux parce qu'on a quand même la chance d'avoir un campus que bien des gens pourraient nous envier, hein, un grand campus avec de la verdure, etc. Donc, moi, je pense qu'on devrait en prendre davantage soin. Je comprends. Et si ça ne vous dérange pas de demander, quelle était votre matière préférée? Bon, je suis devenu prof d'histoire, donc ça doit te donner une idée que j'aimais beaucoup l'histoire. J'aimais beaucoup également la géographie. J'étais pas très porté sur les mathématiques. Par contre, le français, l'histoire, la géographie. J'aimais aussi beaucoup le sport. Hein. Je garde des bons souvenirs de mes cours d'éducation physique, de mon implication aussi là, dans l'équipe de volley-ball de l'école. Ça, c'est des choses que je garde en mémoire, puis qui m'ont suivi toute ma vie. Hein. La pratique de l'activité physique, j'en ai fait toute ma vie, puis je pense que j'ai pris ces habitudes-là ici à l'école, à l'époque. Ben, c'est bien. Et est-ce qu'il y avait d'autres types de sports de ce qu'on a aujourd'hui? Parce que nous, en ce moment, on a juste... genre, si on est en régulier, on a basketball, volleyball, soccer et l'autre affaire que je ne me rappelle pas tellement c'est insignifiant.
Mais est-ce qu'il y avait d'autres Écoute, sports? ça ressemblait à ça. Il y avait à l'époque, par contre, bon, c'est avant l'époque où il n'y avait pas, moi, quand j'étais élève, de concentration sport ou de concentration musique. Toutes les activités sportives se faisaient en parascolaire, donc après les cours. Et on retrouvait sensiblement la même chose, hein, équipe de volleyball, équipe de hockey à l'époque. Mais je ne pourrais pas dire qu'il y avait une plus grande offre qu'on a aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Ce ne serait pas vrai de dire ça. D'accord. Et pour nos équipes locales, est-ce que notre école était bonne à ce temps-là? L'école a eu une très grande réputation au niveau de ses équipes de volleyball, hein. Le volleyball a été pendant longtemps à la Cité des Jeunes un sport extrêmement populaire. Notre école a déjà remporté des championnats provinciaux. On a certains athlètes de l'école qui se sont rendus jusqu'à l'équipe nationale du Canada en volleyball, donc des produits de la Cité des Jeunes. Là. Comme qui? Je me rappelle pas de son nom, hein, mais je me souviens entre autres d'un individu qui s'appelait Stéphane Ménard, qui lui avait participé aux Jeux du Canada, qui était un ancien de notre école. Donc, il y avait vraiment une tradition qui avait été mise en place beaucoup par un enseignant à l'époque qui s'appelait Pierre Sauvé, qui avait vraiment construit tout un programme de volleyball là, qui faisait jouer au volleyball des dizaines et des dizaines de jeunes à l'école. C'était pas unique à nous, hein, notre école, l'autre école de la commission scolaire à l'époque, l'école secondaire Soulanges, était aussi une grande école de volleyball. On a même déjà vu à cette époque-là une finale provinciale scolaire entre la Cité des Jeunes et l'école secondaire Soulanges. Donc, les deux meilleures équipes de volleyball scolaire au Québec venaient de notre région. Donc, Soulanges, c'était nos rivaux à ce temps-là. Absolument, absolument. Je me rappelle plus qui avait gagné, honnêtement, mais il y avait aussi une bonne tradition de volleyball à Soulanges. Okay. Et pour l'aspect artistique de l'école, parce que, tu sais, quand on se balade dans les couloirs, on voit plusieurs œuvres d'art, plusieurs dessins faits par ceux qui sont en or ou qui étaient déjà là par des élèves professionnels. Ouais. Est-ce qu'il y en avait des comme ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a toujours eu des classes d'art, bien sûr. À l'époque, elles étaient pour la plupart situées au centre culturel, par contre. C'est là qu'elles étaient. Mais oui, hein, des expositions de toutes sortes, on a toujours eu en peinture, en sculpture. Il y a également tout l'aspect là, art dramatique où l'école s'est illustrée pendant longtemps. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à enseigner, ma première année d'enseignement, j'ai été en charge de ce qui s'appelait le spectacle d'amateurs à l'époque. Donc, beaucoup de jeunes. On devait avoir une cinquantaine de jeunes qui participaient de différentes façons à ce spectacle-là, par des prestations en musique, en théâtre, etc. Donc, oui, il y a toujours eu une tradition de pratique d'activités sportives, artistiques à l'école, là, puis ça se continue aujourd'hui. Ça, c'est bien qu'il y ait une continuité par rapport à ça. Et est-ce que vous avez eu des élèves qui, dans la vie, sont allés très, très loin? Est-ce que vous en aviez? Ou en aviez connu dans le temps où vous étiez vous-même élève? Écoute, des élèves qui sont allés très loin, c'est-à-dire qui ont eu des belles carrières professionnelles, etc. Absolument. J'ai certains de mes élèves, hein, j'en ai un que j'ai en mémoire, là, un dénommé Mathieu Villot, de son nom, qui est aujourd'hui un des meilleurs médecins gynécologues obstétriciens au Canada. Bon, c'en est un parmi d'autres, mais j'ai évidemment pas un suivi de tous les élèves que j'ai eus. Après presque 35 ans de carrière, ça représente presque 6000 jeunes que j'ai eus dans mes classes. Mais j'en recroise régulièrement, puis ce n'est pas nécessairement des gens peut-être qui sont connus de l'ensemble de la population, mais qui ont des belles réussites personnelles puis professionnelles. Ça, il y en a beaucoup, ça, je te l'assure. Ben, c'est excellent à savoir, ça. Et si c'est pas trop demandé, si vous aviez un message à passer, non seulement aux élèves, mais aussi aux professeurs, que ce soit des anciens ou des nouveaux, qu'est-ce que ça serait? Ben, écoutez, je leur dirais, hein, appréciez l'école qu'on a, aimez-la. Le sentiment d'appartenance envers notre école, c'est important. Moi, c'est une école qui est très importante pour moi. Hein. Je te disais, j'ai fait mes études ici. J'ai rencontré celle qui est devenue ma femme ici. Mes deux filles sont venues à l'école ici. Donc, c'est une grosse partie de ma vie qui est à l'école. Puis, j'ai un fort sentiment d'appartenance à mon école. Puis, je pense qu'on peut en être fier, malgré qu'elle n'est pas parfaite, bien sûr. Moi, je dis aux gens, impliquez-vous, prenez votre place dans cette école-là. C'est à vous. Puis, une école, c'est finalement le résultat de ce que font les gens qui sont à l'intérieur. Et puis, moi, je pense que ce n'est pas le potentiel qui manque à notre école, autant du point de vue des élèves que des enseignants. Donc, il faut maintenir ça. Il y a une belle tradition à la Cité des Jeunes. On l'a parlé, que ce soit sportif, artistique, etc. Bien, il faut maintenir ça. Hein? Puis, vous allez voir un jour, ce sera vos enfants qui seront ici à l'école et puis qui vont prendre le flambeau et qui vont poursuivre la tradition. Donc, je vous dis, impliquez-vous, aimez votre école. Je pense qu'on en ressort toujours grandi. Puis, c'est un moment important de la
vie, l'adolescence puis les études secondaires, qui nous marquent pour toujours. Donc, profitez des moments que vous avez ici à l'école. Donc, vous serez d'accord avec le fait de dire que c'est pas l'école qui fait l'élève, mais c'est l'élève qui fait l'école? Tout à fait. Hein. Une école où les élèves sont impliqués, se sentent attachés à leur école, aiment leur école. C'est pas les 4 murs de l'école qui font la différence, mais oui, tu as raison de le dire. C'est les gens qui font l'école, que ce soit le personnel enseignant et les jeunes. Tout à fait. Parlant du personnel, le directeur à ce temps-là, est-ce qu'il y a eu un changement durant ces 5 ans? Oui, il y a eu plusieurs directeurs. Bon, quand j'étais élève, puis ensuite, pendant ma carrière d'enseignant, il y a eu, écoute, je pense que de mémoire, là, depuis que j'enseigne et mes années comme élève, au moins 7-8 directeurs d'école qui se sont succédés dans notre école. Donc, oui, il y a eu des changements, bien sûr. Souvent des gens, d'ailleurs, qui ont été des anciens de l'école. Ça, c'est assez remarquable à notre école. On a beaucoup d'enseignants et de gens de la direction qui sont des anciens de la Cité des jeunes. Hein. J'en suis un exemple. Moi, j'ai étudié ici, puis je suis devenu prof, mais il y a plusieurs autres enseignants de notre école qui sont des anciens de l'école, donc qui sont passés par l'école. Je pense que ça veut dire quelque chose. Hein. Si après nos études, on décide de revenir dans son école secondaire, c'est probablement parce qu'on en garde un bon souvenir, hein, puis qu'on veut s'investir cette fois-là comme adulte auprès des jeunes. Et j'en ai pas le décompte exact, mais on est sûrement plus d'une dizaine encore aujourd'hui à l'école comme enseignants qui sommes des anciens élèves de l'école. Wow! Eh bien, merci, M. Bissonnette, pour ce beau, cette belle poignée d'informations sur l'école et sur comment c'était. Franchement, j'aimerais vous poser plus de questions, mais vous en avez déjà répondu à plusieurs en une. Alors, franchement, merci beaucoup. Merci à toi. Et c'est ce qui conclut cette petite interview. Hein. J'espère que vous avez adoré. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Cité Écoute. Alors, ce fut Yanni Anthony Malonga et je vous dis bye bye.